Les maxi-sons du large. Carnet de bord d'un équipage hors norme. Il vous raconte le quotidien de 6 marins engagés dans la plus épique des courses de vitesse, le trophée Jules Verne. On vous embarque sur le premier bateau volant qui s'attaque à ce défi, où chaque minute compte. Bienvenue à bord du Maxi Edmond de Rothschild. On est le 12 janvier à bord du Maxi Edmond de Rothschild et je suis avec Franck. Salut Franck, comment ça va? Salut, ça va? Déjà, est-ce que tu peux nous situer, nous dire à peu près où on se trouve là? On est sur Gitana, entre les îles Canaries et les îles du Cap-Vert. On est en train d'entrer dans les alizés qui vont devenir de plus en plus soutenus et voilà, on est 3 jours après le départ du trophée Jules Verne. Donc 3 jours, comment ça s'est passé pour toi la transition entre la vie terrestre et la vie à bord du Maxi? Bon, les transitions, c'est toujours brutal. Le départ avec quand on est entouré de plein de monde sur les pontons et qu'on se retrouve en équipage ou seul ou à deux, c'est souvent assez brutal. Et puis évidemment l'environnement que l'on a à terre et le confort que l'on a à terre et le confort que l'on a en bateau, c'est parfois diamétralement opposé. Donc il faut s'habituer. On en est assez conscient, hein. Et on sait que les premiers jours, c'est jamais les jours les plus faciles. On attend les jours prochains. Et voilà, là on est en train de rentrer au bout de 3 jours réellement dans l'ambiance et on se sent de plus en plus à l'aise. Donc en fait, c'est quoi les grosses différences? Il y a une notion, déjà le plus évident, c'est le sommeil, je pense, qui est très différent à terre et en mer. Il y a une notion d'hygiène aussi qui est un petit peu différente à bord. C'est quoi qui change le plus en fait? Ouais, c'est vrai que d'une part, il y a le rythme avec un rythme de quart 24 heures sur 24. Il y a évidemment plus les nuits complètes que l'on peut faire à terre. Il faut s'habituer à se réveiller rapidement, parfois urgemment lorsqu'il faut manœuvrer. S'habituer à dormir pendant la journée aussi. Ça c'est une chose. Et puis ensuite il y a aussi l'environnement. Je trouve que le bruit, les mouvements, la capacité à se préparer à manger, etc. C'est totalement plus compliqué. C'est complètement plus compliqué à bord. Et notamment les premières heures. Souvent, on se fait pas des vrais repas bien organisés. Donc, toutes ces choses-là, il faut arriver à se caler pour la vie quotidienne et pour la santé, à se caler pour tenir 40 jours. Mais c'est sûr qu'on peut pas garder le rythme que l'on a à terre. À partir de quand ou toi, à partir de quand tu te sens complètement dans le rythme? Ça y est là? Ouais, je pense qu'au bout de 3 jours, on se sent bien dans le rythme. On s'est écarté de terre aussi, ça permet d'un peu plus anticiper les manœuvres, etc. Il faut savoir que quand on part de Brest, on est aussi dans des rails de cargo et on peut pas faire de long bord tranquille. Et là, ça commence à être le cas. La température augmente aussi, donc ça permet d'avoir un environnement un peu plus confortable. Beaucoup moins de temps de préparation pour aller sur le pont, par exemple. Ça, c'est aussi important de ne pas avoir 8 couches à mettre avant d'aller sur le pont. Et voilà. Et puis, tous les mouvements du bateau, c'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'aise au bout de quelques jours. Je pense que 3 jours, c'est ce qu'il faut. Et voilà, et ça va de pair avec les meilleures conditions que l'on rencontre en allant vers les tropiques. Alors justement, en 2 mots, là, qu'est-ce qui nous attend là, les jours qui arrivent? Qu'est-ce qui nous attend? On est passé une transition là, un peu longue entre Madère et les Alizés. Et là, on va avoir 24 bonnes heures très rapides dans les Alizés. Bon, c'est pas tout à fait encore le cas maintenant, là, mais ça va augmenter. Avec un passage autour du Cap-Vert. Et ensuite, la nuit prochaine, pas la prochaine, mais la suivante,
on va rentrer dans le poteau noir. Donc une zone un peu complexe où le vent va tomber, il va y avoir plein de grains, il va falloir certainement manœuvrer, il va falloir être patient parce qu'on peut tomber dans des trous de vent. Et malheureusement on va aborder ça, j'ai l'impression, en fin de nuit, peut-être début de journée suivante. Donc c'est sûr que pendant la journée c'est toujours un peu mieux. Il va falloir se reposer pendant la journée, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, il va falloir se reposer, c'est sûr. De toute façon, le jour ou la nuit, ça change pas grand-chose. Si ce n'est qu'à la barre, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il y a de la visibilité, donc de jour ou lorsqu'il y a la lune. Sinon, là, on a eu des nuits noires depuis le départ et c'est pas très agréable la nuit pour exploiter le bateau, notamment quand le vent est très changeant. Très bien, merci Franck. Merci. Voilà, je vais aller sur le pont maintenant, je suis avec David. David, est-ce que tu sais me dire comme ça, sans réfléchir, depuis combien de temps on est parti? 3 jours, je dirais. Ouais, c'est pas mal. Tu me disais tout à l'heure, ou ce matin, là, que la notion du temps au départ était un petit peu bizarre, juste après qu'on quitte le quai déjà et puis qu'on passe la ligne. Au bout de 24 heures, on avait l'impression d'être en mer depuis très longtemps, non? Ouais, le fait de partir le soir, de passer une première nuit en mer et de couper la ligne dans la nuit, cette première nuit passée en mer, t'as l'impression d'être parti la veille, en fait, un jour plus tôt, en fait. Et au final, au bout de 2 jours, oui, t'as l'impression d'avoir passé déjà beaucoup de temps en mer. Mais peut-être parce qu'on a l'habitude, on connaît bien le bateau, on est bien dans le bateau, c'est pour ça peut-être aussi qu'on a l'impression que c'est la prolongation de notre tentative d'avant aussi. L'adaptation quand tu quittes la Terre, tes premières 24-48 heures en mer, qu'est-ce qui est plus compliqué en fait? Est-ce que c'est l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, c'est quoi? Alors c'est plus ou moins compliqué en fonction des conditions de départ que tu rencontres en mer. Là on a eu des conditions qui étaient plus clémentes que sur notre première tentative. Et du coup sur le départ là, pour ma part j'ai trouvé tout de suite, je suis bien calé au niveau sommeil, j'ai pas eu de problème pour m'endormir ni pour récupérer quoi. Je me suis tout de suite senti bien et à l'aise sur le bateau quoi. Là ça fait 3 jours donc qu'on est parti, t'as pris combien de douches, t'as fait combien de toilettes? Alors on peut pas dire que j'ai fait les toilettes. T'as un gant pour moi. Tu te souviens que tu dois me donner un gant? J'ai un gant pour toi. Un gant, tu peux expliquer? C'est un petit gant très léger qui permet de se laver. Et ça c'est une grosse différence aussi par rapport à la vie de terrien en fait. Ouais, ça c'est l'hygiène. Ça c'est l'hygiène et on compose avec les conditions qui nous permettent de faire ce qu'on peut quoi, pour se tenir propre. Au moins laver les dents tous les jours, au moins ça. Et après le reste, c'est quand on peut. Juste pour finir, est-ce que tu peux me décrire là où est-ce qu'on est, qui c'est qui barre? Alors là c'est Morgan qui barre, moi je suis au Traveller, on est dans un alizé plutôt faible, entre 13 et 15 nœuds. Le bateau est à 30-32 nœuds. Et il fait bleu sous notre vent. Et à notre vent, c'est plutôt gris avec des nuages d'alizé. Peut-être qu'il y aura des grains cette nuit. C'est sympa, on a tombé pas mal de couches déjà. Je vois que tu as encore un petit blouson, mais ça va pas durer longtemps ça. Ouais, là je suis en short dessous et un tout petit collant très très fin sur le haut là. Et puis j'ai gardé un petit blouson pour me protéger du vent frais encore à l'ombre sous la casquette. Incroyable les distances qu'on fait et les saisons qu'on parcourt avec ce bateau. Ouais, là je regarde sous notre vent, il y a un petit voilier qui est pas si petit que ça, sous spire. Et on l'a déposé, le pauvre. Je sais pas s'il nous voit. Mais Ah ouais, c'est un voilier. Ah oui, oui. Un voilier sous spire, tu vois là-bas. On est passé, on l'a enfumé quoi. Le pauvre. Bon, merci David, bon quart. Merci. Vous écoutez Les Maxi-Sons du Large. Un podcast proposé par le Gitana Team. Découvrez très vite la suite de l'aventure dans le prochain épisode. Suivez-nous au quotidien sur nos réseaux sociaux et sur gitanateam.com avec une cartographie en temps réel. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application préférée